Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Tiens, si oui, ça m'a fait rire, ça. Oh, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, maintenant disponible où vous nous trouvez, esti. Faites un effort. Règle ça. Là, on est 2 semaines plus tard. J'ai pas reçu de courriel de Patreon pendant qu'on dînait, fait que c'est pas réglé encore. On verra. Le suspense s'éternise. Règle ça, man. Ça n'a pas de bon sens. Je viens d'envoyer un courriel. J'ai signé avec ma signature préférée, of all time. On pourrait faire un pool de nos signatures préférées. Au plaisir. Moi, au plaisir, c'est S-tier, A-tier. Tu sais, c'est S-tier, c'est au top là, des signatures de courriel. Au plaisir. Comment tu signes un courriel, toi? Merci, bonne journée. Ouais. Mais je me suis fait dire que c'est passif-agressif. Parce que tu peux faire merci, bonne journée ou merci, bonne journée. Oui, c'est ça. Fait qu'il faudrait que je change, mais je suis très merci, bonne journée. Puis moi, mon cep des bois est comme déjà tout le temps pre-type. OK, ouais. Mais je pense que je pourrais faire ça, mais pre-setter une signature. Ben oui. Moi, ils sont jamais preset. Mais au plaisir, c'est ma préférée. Je pourrais tout le temps juste écrire mes sympathies. Sébastien Desbois. Tout le monde a perdu quelqu'un. Tu signes chaque courriel avec mes sympathies. Sympathiquement vôtre. Quand c'est un... Comme là, j'échange beaucoup de courriels avec des support reps. Ma signature est souvent « En attendant votre réponse. » Virgule. Je sais pas beaucoup courriel, moi. Je me mets beaucoup dans la merde à cause de ça, by the way. À cause t'es pas beaucoup courriel. Mes années de prof, j'ai pas eu le choix de l'être. Ouais, c'est que je les check, je les oublie. Puis je réponds plus jamais. Ah, faut que je réponde à quelqu'un. D'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui nous écoute. Shout out Cindy, elle m'a écrit pour me vendre une TS. Je t'ai pas parlé de ma deuxième rencontre avec la TS. Non, tu m'as pas parlé, c'est vrai? T'en parlerai pas. C'est fini. On n'entendra plus parler ben. Tu peux-tu lui demander un autre TS? Tu peux dire, genre, hey, moi, ça n'a pas cliqué avec elle, je peux-tu en avoir un Je autre? vais m'essayer, voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Oh, excuse-moi, tabernacle. J'ai un alpha male cette semaine. Bon. C'est un dude qui se battait pour l'Inde, je crois, dans la Deuxième Guerre mondiale, donc pour l'Angleterre. J'essaie ici de quelque part, style là. Donne-moi une seconde. Ting, 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 ça prendrait mon soundpad. Le dude s'appelait Lachiman Gurung, un Népalais. Non, pas indien, un Népalais. Gars du Népal. Ça se battait France, pour... Belgique, même affaire. France, c'est la même affaire. Style, à un moment donné, ça signera pas pour 2-3 000. Il se battait donc pour la Grande-Bretagne en Deuxième Guerre mondiale. 1945, la nuit entre mai 12 et mai 13, il s'est fait attaquer. Son tranchée s'est fait attaquer. Une grenade tombe dans le trench. Il la ramasse pour essayer de le relancer, puis il saute d'un main, perd le bras. Il a passé les heures qui suivent à repousser 200 soldats japonais À une main. à une main avec son gun. Fait que shout out à Steve. J'ai l'impression Gurung. que les histoires de guerre de ce temps-là, là, tu sais, Léo Major, là, que ça a l'air... Oui, il- mais ouais, pas même affaire, mais Il a tenu une ville tout seul contre 200 soldats allemands, puis nanana. ouais. J'ai l'impression... Tout petit bonhomme, tu sais, des Népalais. C'est pas gros, là. J'ai l'impression que c'est des histoires de pêcheurs. C'est sûr que J'ai c'est attrapé une exagéré. truite grosse de même. Là, l'autre, il constate l'autre grosse de même, grosse de même. 50 ans plus tard, c'est un record, tu sais. Lui, il a tué 2 gars, finalement. Puis Peut-être. là, aujourd'hui, c'est Peut-être. rendu qu'il a tenu 3 villes sur ses bras. Ben, sur un bras. Fait que, tu sais, ça dit 4 heures de temps, il s'est défendu contre 200 soldats, il en a tué 31. Avec un bras qui pisse avec le un sang. bras qui pisse le sang, puis l'autre bras qui shake, sûrement. Mais c'est lui, mon enfant male, pareil. L'Alpha Pays of the Week. En as-tu un alpha pays? J'ai un Alpha Pays of the Week. Y en a-tu un autre que les États-Unis d'Amérique? Ouais. Justement, c'est un conflit avec les États-Unis d'Amérique, Ah ouais? mais ça fait longtemps.
l'Alpha Pays of the Week, on dirait que je connaissais pas l'histoire tant que ça. J'ai vu le film, mais c'est qu'il repassait à la TV cette semaine. Puis là, j'ai comme réécouté un petit bout du film. Puis là, j'ai comme catché qu'est-ce qui s'est passé. Le Japon qui a attaqué Pearl Harbor, là. Ciboire. Eux autres, ils ont préparé cette attaque-là pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Puis tout ce temps-là, ils parlaient avec les States, puis ils disaient « Non, ça va, on va jamais vous attaquer. Voyons, tu sais, Vous nous prenez pour qui? Voyons. on est nerd. » Puis ils ont donné des médailles, genre de l'amitié. Puis Ils ont fait des barbecues, des pique-niques à la plage. Puis là, un beau matin, c'est boire. Josh Arnett puis Ben Affleck mangent ça sur la noix. Avec la belle Kate Beckinsale. Oh! Ça a l'air trash, man. Ça a brassé Pearl Harbor. Ça a duré 1 heure. Ouais. Mais Ouais. la pire heure. C'est la pire heure. J'ai même pas rien autour. Ouais, une des pires heures. Il y a sûrement d'autres atrocités, là, mais aïe aïe, hein. Tabernacle. Ça a l'air qu'il y a des hauts ministres japonais. Là, ça, à quel point c'est vrai ou pas. Tu sais, moi aussi, des fois, je vois dans des sites un peu... C'est le podcast de désinformation. Ouais, c'est ça. On est correct. Bref. Et quand ils ont lâché la bombe atomique, c'était principalement une riposte à Pearl Harbor. Là. Oui, absolument. Puis, il y a des ministres qui font comme, on l'avait comme un peu cherché, là. On peut pas être fâché tant que ça. On les a attaqués comme des hosties de chiens galeux, puis ils nous ont attaqués comme des hosties de chiens galeux. Les complotistes J'aime ça diront... dire chien galeux. Les complotistes diront que ils savaient que l'attaque s'en venait. Ça leur donnait une raison de lâcher la bombe. Il y a tout le temps cette histoire-là, tu Je sais. sais pas, parce que les États-Unis n'ont jamais voulu embarquer dans la guerre. Ils voulaient pas. Ils voulaient rien savoir. Puis ils disaient, ça se passe au bord, ça nous regarde pas. Oui, c'est nos alliés, mais c'est des alliés de loin. Ça nous regarde pas. Puis là, ils sont venus les attaquer chez eux. Puis ils ont fait, ouais, ciboire, welcome aboard. Puis, je pense, parce que la Deuxième Guerre mondiale, comme Norm MacDonald, l'Allemagne, en Première Guerre mondiale, ont voulu attaquer le monde. Ils ont failli gagner. Ouais. Puis la Deuxième Guerre mondiale, là, ils ont vraiment failli gagner. Ouais, Mais si c'était pas de Pearl Harbor, je pense qu'ils gagnaient. Très possible. Je pense qu'ils gagnaient pour de vrai. Parce que ça a forcé les States de sortir les big guns, puis... Hey man, puis ils ont sorti Big Gun. Le plus big gun. Le plus big gun. Là, tu peux plus vivre, là. C'est quoi l'affaire? Parce que là, j'ai vu que C'est radioactif pour je sais pas combien de temps. C'est la même affaire un peu que Tchernobyl. Chernobyl. C'est vrai que Chandler, c'est radioactif. Pas pire. Chernobyl. OK. Chernobyl, c'est radioactif aïe. pour une autre raison. Je pense que dans l'eau à Chandler, mais... Ciboire, hein? As-tu pensé, Asti? Asseoir. T'es dans le trench avec tes boys, là. Asseoir. Je change vraiment de sujet complètement. Vas-y, ben raide. Ça va durer juste 2 secondes. Donc, asseoir, ce qui est la semaine passée ou il y a 3 semaines, tout dépendant quand nous écoute. Ouais. C'est ma deuxième game de balle. Oh, shit! Ah, j'ai hâte. Combien d'RBI à soir? 3. 3 RBI. Je me dis que l'autre jour, c'était un coup de luck. Un trip. 3 RBI. Fait que je vais vous tenir au courant de ma saison de balle tout au long de l'année. Blessure. Sortez une stat sheet, ouais. Sortez une stat sheet. Si quelqu'un peut nous faire la stat sheet à Seb pour la fin de sa saison. Il est tienne. For real? Il y a un gars. Ça va nous prendre tes stats à la fin de la saison, c'est sûr. Ben là, je suis 1 en 3. Fait que je dois être. En ce moment, je frappe pour 333. Ce qui est fuck, tu sais, c'est Hall of Fame numbers. C'est Hall of Fame numbers. Pour une première apparition au bat en 5-6 ans, c'est quand même pas si pire. Là. Mais à ce soir, je vais essayer de viser un petit peu plus haut. Là. Hall of Fame, faut que t'en tapes une sur 3. Ouais. C'est à peu près. Ben, c'est à peu près. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont rentrés dans le Hall of Fame avec des chiffres là en bas de 3-3. Là. Hey, la différence entre. Puis ça, moi, je suis un fan de balle. Là. Excusez tout le monde qui traite vraiment pas sa balle. Là. Moi, j'aime vraiment ça. Puis j'aime les vieilles histoires de balles. J'aime les vieilles patentes. Mais la différence entre un gars qui frappe 350 puis un gars qui frappe 333, dans un mois, c'est environ 10 coups sûrs. Dans un mois. Tu sais, tu vois ça sur une feuille, tu te dis que c'est rien, il n'y a aucune différence. Tu sais, tu fais comme Chris Poyab, il fait pour 3,25. L'autre, il fait pour 3,50. C'est pas si fou que ça. Là. Tu vois ça sur la page, là. Ça reste des fractions de 1 sur 3, Ouais, pareil. Oui, ouais. Tu sais, quelqu'un qui trappe pour 410 versus quelqu'un qui tape pour 320. Là, il y a une bonne Là, différence. ouais. Parce que sur 10 lancers qu'il va recevoir, sur 10 apparitions qu'il va recevoir, il va se rendre ses buts. T'sais. Ouais, c'est ça.
La balle, man. J'ai hâte. Asti. J'ai La hâte balle de a voir ça. changé, je la trouve dull à cette heure. Dans quel sens? Qu'est-ce qui a changé? C'est... La balle a la même maladie que le basket, je trouve. Le monde est rendu trop bon? Les athlètes sont trop bons? Non, il n'y a plus de ABC de la balle. Comme il n'y a plus de ABC du basket. C'est Il y a- go big or go home. C'est genre Steph Curry qui chante de n'importe où qui rentre. Ouais. Puis là, c'est Judge, puis Soto, puis Stanton qui arrive au map. Puis tout ce qu'ils font, c'est essayer de c'est justement ça. Je la décalisse ou je me fais retirer au bat. Ouais. Ce qui est... Il perd par un, il y a un gars ou deux, il y a juste un retrait. Il fera jamais le petit bunt. Il n'y a plus de small ball. Il y a là, plus de c'est small ça, ball. C'est ça. Ouais. Ce qui est drôle, parce que c'est ça qui est le fun à regarder. Hey, puis c'est shout-out, on faisait des jokes tantôt de Chandler, là, mais s'il y a bien quelque chose que Chandler est fucking bon dans la vie, là, c'est bien la balle. Là. Sont-tu bons en balle? Il joue de la petite balle. OK. Fait que les fundamentals, là. Ouais. Il joue à la petite balle. Ouais. T'as un gars Ouais. sur le 1, pas de retrait, ça va bunter, ça va faire avancer le gars. C'est en crise de la mettre de l'autre bord, parce que si t'en mets l'autre bord, il y a de bonnes chances que tu passes dans le beurre. Ouais, c'est ça. Petit coup sûr, petit hit, ça avance tranquillement, puis ils te font un petit point, un petit point, un petit point. Puis à tous les games, à tous les manches, ils te font un petit point, un petit point, un petit point. À la fin de la game, ils ont 14 points, tabarnak, t'en as juste 4. Ah ouais, même s'ils n'ont pas tapé de coup sûr, même Ben, s'ils n'ont pas ils en tapé tapent, de... puis tu sais, c'est patient, puis ça attend les bonnes balles, puis ça swing juste quand ça swing. Tu sais, moi, l'autre joueur, la balle que je me suis fait retirer, là, Ouais. j'ai été purement égocentrique. Là. Purement égocentrique. Je suis aucune prise. 3 balles. Ouais. Il m'a lancé une balle donnée pour que justement je la swing. Ouais. Parce que là, il est rendu au. Si je l'échappe, il s'en va sur le but. Là. Ouais. Tu sais, il vient de perdre sa game, lui. Là. Ouais. Fait que, il me donne la balle. J'ai fait ça dedans comme si pour tuer un bœuf. Fait que là, j'ai manqué ma cote un peu. Le gars m'a pogné ça dans la mythe. Sure. Ouais, c'est ça. Tu le laisses lancer. M'en aller sur le but, là, j'ai pas été sur le but comme un hostie de gros raisin, là. Fait que, et cet après-midi, au lieu de te dire ha ha ha, je suis 3,33, j'aurais pu être 6,66, tu sais. Hey, puis là, tu parles de chiffres de super-héros, là. Sur une game. Une game. Une game hors saison. Elle comptait même pas. C'est la vraie première game à soir. Bon, Oh, fuck. fin de la balle. J'ai vu, là, ça va être 2 semaines en retard, mais le basket féminin. Ouais. Le Indiana Fever voyait le Chicago Sky, donc notre Queen Caitlin contre Angel Reese. C'est Queen Caitlin contre Total Crap Angel. Contre Andre Drummond, ouais. Les billets se vendaient, il n'y avait pas de billets en bas de 115$, je pense, de quoi de même. Caitlin s'est blessée. Elle est out genre 3-4 semaines, là. Grosse blessure. Les billets sont maintenant genre 35$. là. Le monde va le voir, Kate. Avec raison. Ce qu'elle fait, c'est fou. Si Mais ça là- continue, ça va être la Wayne Gretzky du basket féminin. là. Est-ce que... Est-ce que le sport féminin est plus méchant que le sport masculin? 1000%. C'est vrai? 1000%. J'avais peur de poser la question. Non, pas en Je tout. trouve que les filles, mettons, Caitlin Clark a le ballon, ils visent la gorge, tabarnak. On parle de... Ils tapent ça dans la tête, des coups de genoux, ça pousse. Tu sais, on dirait qu'au basket, on le voit moins, les gars, mettons. Là. Ouais. On dirait que là, ça vise, man, pour tuer. Puis non seulement ça, dans la game, après la game, toutes les rumeurs, puis c'est 1000 fois pire aussi. C'est vrai? Je te jure. Puis, Y a-tu ça au soccer aussi? Non. Soccer je féminin? sais pas. Bonne question. Hockey non plus. On dirait qu'on n'entend pas ça. Les filles, ça Je suis plaque sûr au qu'il y en hockey. Ouais, mais on n'entend pas. J'en parlais avec Janie, c'est drôle. La WNBA, on n'entend On pas. parle de, oui, bon, des gars misogynes, puis ça n'a pas... Oui, OK, toutes les opinions. Il n'y a personne de plus mean Christ. envers une femme. T'as passé vite. J'ai passé vite, mais ce que je veux dire, c'est il n'y a personne de plus mean envers une femme qu'une autre femme. Ouais, je peux comprendre ce que tu veux dire. Tu sais. Je sais pas si je suis d'accord, mais je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est comme la conversation qu'on avait avec Matt Bood il y a quelques semaines. Parce que j'ai... Il n'y avait pas grand-chose qui était d'accord, mais il comprenait. Parce que j'ai écouté, moi, Pleasantville. OK, ouais. Et c'était pas bien vu, les filles qui sortaient. Ce documentaire, Pleasantville, C'était quand même bon, ce film-là, par exemple. j'ai pas vu, tu sais bien. T'as pas vu Pleasantville? Non. Tobey Maguire puis Kristen Dunst? Ouais. Me semble que c'est eux autres.
Je pense que oui, je pense que t'as raison. Il écoute une vieille émission, mettons, comme toi t'écouterais... Soprano. Non, mais genre... Les Feux de l'amour. Chris, pire que ça, là. Un homme et son péché, le Séraphin. Là. Ok, ouais. Il écoute une vieille émission en noir et blanc des années, puis à un moment donné, il se rend compte qu'ils sont téléportés dans la TV, dans l'émission, dans cette vie-là. T'as Ok. jamais vu ça? J'ai jamais vu ça. C'est quand même nice. Fait que là, ils sont en noir et blanc, puis il vit... Mais le gars, Tobey Maguire, il triple là-dessus. Ok, Puis Kristen Dunst, ça s'en crisse un peu. ok. Fait elle a fait des choses un peu rebelles pour cette époque-là, qui est, mettons, les années 50. Que tout Montrer est noir ses et chevilles. blanc. Ben, genre, Ouais. tu sais. Puis tranquillement, pas vite, la Wow. couleur apparaît. Wow, ok. Fait que quand les filles et les gars, mettons, ils dérogent un peu du code des années 50, hop, sa robe elle vient colorée. Hop, tu sais, Ah, je comprends. la couleur embarque dans le show. C'est intéressant. C'est bon? Non, mais c'est intéressant. L'idée est intéressante. Ouais, mais c'est ça. Ouais, l'idée. Ça me... Oh, c'est frustrant quand tu te dis, oh, c'est que cette idée-là est cool, mais que le produit final est de l'hostie de don. Je pense qu'il y avait vraiment une hostie de bonne idée, puis au lieu de faire un bon film avec ça, ils ont dit, on va prendre les stars cool en ce moment, on va les mettre dedans, puis ça. Tu sais, comme. T'as des exemples comme La Matrice, qui est une fucking idée wild, puis ça a été produit extraordinairement. Fait que, tu sais, l'idée match le produit final. As-tu des exemples d'autres affaires de même que, genre, l'idée est fucking bonne, mais ça n'a rien donné, là, tu sais. Moi, la petite idée que j'ai, puis je sais pas si ça tombe vraiment dans cette catégorie-là, mais c'est ça qui me vient en tête, c'est le film qu'ils ont fait des Sopranos. Oui, c'était cool l'idée d'un prelude. Mais ça, je pense que c'est juste du pressage de citron. Ça, c'est juste du pressage de citron. C'est pour ça que je dis que ça fit peut-être pas dans ce que je dis là, mais. Même affaire avec le film qu'ils ont fait par après de Breaking Bad. Oh, tabarnak, c'était pas yob, ça. Je l'ai pas vu, mais je me suis fait dire que c'était de l'hostie de don. C'était pas. Si, ben, toi, t'as pas écouté Breaking Bad. Écoute pas ce film-là. C'est pas utile. C'est pas utile en tout. C'est genre, il revient de quand il se sauve, genre. Le film commence, puis c'est la seconde là, après la finale, tu sais. Puis c'est juste parce que le kid il sauve à la fin de l'émission. Ouais. Fait que c'est qu'est-ce qu'il fait dans ces jours-là qu'il s'est sauvé, tu sais. C'est une longue épisode de Breaking Bad. Si t'aimes Breaking Bad, c'est correct. Mais c'est pas un film que tu peux écouter si t'as pas, tu sais. Mais les hosties de bonnes idées qui virent mal, là, me dire exactement c'est quoi. Ouais. Moi, je pense tout le temps à la même affaire. Quand il se passe de quoi de gros, là, médiatiquement parlant, mettons, puis que 2 semaines après, ils font un film avec ça pour essayer de faire une pièce. C'est tout le temps horrible. Ah, c'est tout le temps horrible, c'est tout le temps des hosties d'acteurs de série B. Oui, Puis oui. ça ralentit un bon réalisateur de dire « Hey, je vais leur prendre, moi, cette histoire-là. » Parce qu'il y a tellement eu un film de marque qu'ils font tout comme « Ben, fuck off. Je me lancerai pas dedans parce que le monde pense à cette histoire-là, ils vont penser à ce film de merde-là. » Hey, puis il y en a eu, là. Toutes les grosses affaires de scandale, pis ça. Prenez le temps de vous asseoir 2 minutes, puis le monde, on dirait, sont pressés de faire une pièce. Ben, faut que ça sorte tout de suite. Le monde là, sur la langue là, fait qu'il faut que ça sorte là. Ah, pour vrai, ça vient de m'allumer. C'est un film qui a pas levé pantoute parce que c'est très niché comme film. C'est un des films qui m'a le plus déçu dans la vie. Quoi ça? Ça s'appelle Le Programme. Ça me dit de quoi? C'est avec Ben Scott, me semble. Ouais. Puis c'est pratiquement la vie de Lance Armstrong. OK. On n'a rien appris. Ah, c'est drôle. Ça. On n'a rien appris, man. Puis c'est des années après, là. Puis c'est des bons acteurs qui jouent dedans, là. On n'a rien appris, man. Ils ont pris ce qu'ils ont vu à la TV, ils ont mis ça dans un film. Arc. Quelques images que Lance est à l'hôpital, mettons. On n'a rien Arc. appris, man. Hey, j'attendais ce film-là, man. Quand j'ai su que ça sortait, je dis, man, ça va être malade. Ils vont deep dive, asti, puis ils vont aller, puis ils vont gratter, puis ça va être malade, asti, puis comment ça se passe en dedans, en arrière. Tu vois un peu, mais si boire, t'as rien appris, man. C'est drôle, ça. C'est drôle, ça. Sûrement qu'il y a du monde qui a aimé ça, mais moi, j'ai vraiment détesté. J'ai senti, là, je saute du coq à l'âne un peu, ça n'a pas rapport avec ce qu'on parlait, mais une affaire de même qui m'a déçu, là, c'est le fucking, sur Netflix, le Filthy Rich, le documentaire sur Epstein, qui ont sorti, sur Jeffrey Epstein. Si t'as moindrement entendu le nom de Jeffrey Epstein, t'as rien appris de ce documentaire-là. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas creusé une seconde. C'est toutes des affaires que le monde savait déjà, c'est tout... ouais. C'est quoi les bons documentaires que t'as vus dans ta vie? Tu te souviens-tu de quelque chose que t'as fait comme « Oh, shit! Top 1 all-time documentaire, Icarus. » Ouais. Le film de bicycle, là, qui tombe
Par pur hasard. Par pur hasard dans le scandale de dopage olympique russe, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Ils viennent d'annoncer que la Russie ne pourra pas participer au hockey. Mais c'est beaucoup à cause aussi du... Là, à la la guerre guerre, et ouais. tout. Là. Parce que je pense que les sanctions de dopage, c'est fini. C'est-tu fini? C'est juste que là, ils veulent pas encourager les invasions. Nanana. Ce que je Là, trouve ma question, fucking c'est genre- ridicule. Là, c'est une vraie question. OK. T'interdis, mettons, l'attaqueur. Fait que l'Ukraine peut y aller. La Russie peut pas y aller. Israël. Mais là, c'est-tu considéré l'attaqueur ou l'attaqué? Ben, si on y va avec la logique, un des deux peut pas y aller. Mais là, les deux, ils vont. Ben, il y a un problème, là, moi, je pense. Il y a des pays qui se tapent dessus. Tu sais, il y a des pays qui se tapent dessus, Calis, depuis. Ouais, je sais. Puis ils vont aux Olympiques, puis ils vont au. Puis Ouais, ouais. tout le comité olympique, puis ça, moi, c'est horrible. C'est horrible qu'ils font autant d'argent que ça, puis ils donnent pas une calice de scène aux athlètes. Là. Tu sais, j'en ai long à dire sur les Olympiques, puis sur le. Puis ça me brise le cœur parce que j'étais olympique. Je suis Plus jeune, olympique. là, j'étais olympique. Ah ouais, moi Puis aussi. depuis ce film-là, depuis Icarus, Plus olympique. zéro. Depuis que j'ai compris qu'ils sont tous dopés, Oh, je dirais pas tout. Je dirais pas tout. faut définir le terme dopé. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai appris ça là, aussi il y dans a le des. documentaire. Excusez pour les prénoms, là, je vais utiliser des prénoms. Il y a des Ginette puis des Marcel qui pensent que de la poudre de protéines, t'es dopé. là. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un aliment, à cette heure, dans le guide canadien. Je sais pas si tu sais, là. Pour vrai? Ben oui. Je savais pas. Dans les protéines, là, viande et substituts et Il y a patates. poudre de protéines. Protéines en poudre et un aliment. Ben non, mais c'est un aliment. Mangez donc de la vraie bouffe, Carlis. Ouais. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Ouais. ouais. Oui, c'est ça, il faut définir le mot dopé. Parce que ce que j'ai aussi appris dans ce documentaire-là, parle le scientifique russe là, que j'ai tripé dessus, man, ce dude-là, il a tout sacrifié pour... La moitié des entrevues, il est couché de son lit sur le côté. là. Ouais. Ce dude-là a sacrifié sa vie pour dévoiler Ouais. ce scandale-là, tu sais. Moi, j'ai beaucoup aimé pas mal toutes les... Pas toutes, là, mais pas mal tous les documentaires de Michael Moore. Hit and miss, moi, ouais. Mais je comprends là, Ouais, ce que tu dis. ouais. C'est que je le sais qu'il y a beaucoup de romancés là-dedans parce que tu veux aussi que ça vende puis ça fait parler puis c'est très... Michael Moore a clairement un agenda à pousser, tu sais. Ça, Oui. moi, c'est ça que j'aime pas. Mais ses produits sont bons, là. Son parti politique, lui, ça serait quoi, tu dirais? Ah, je sais pas pour qui il a voté. Ça commence par D ou par R, tu penses? Je sais pas. D'après moi, il y a la graine à Obama tatouée dans le dos. Ou à Michel. Ça, je t'en ai de ce joke-là. Joke. Hey, Euh, fais juste... Tiens ça dans ta tête 2 secondes, là. Je suis un très bon fan de Key and Peele. ouais. Le fameux sketch que c'est... Je pense que c'est Jordan Peele qui est comme le nouveau président des États-Unis. Puis qui... Je sais ce que tu vas dire. Il fait des hosties de poignées de main à tous les gars black. Puis quand il arrive devant un blanc, il serre une main bien normale. Puis ça, puis nanana. Mais il y a une vidéo d'Obama. Tu l'as vu? Ça arrivé pour vrai, man. C'est tellement drôle, man. Obama qui... Il street gang quasiment. Il crip walk avec les boys black. C'est qui, mettons que c'est les Lakers. T'sais, ils arrivent à LeBron, boom, des gros headshake de black guy, hip-hop, là. Ils arrivent, boom, esti de Marcus Cousins, boom. Austin Reeves, petit blanc, la poignée de main la plus polie, esti. Bonjour. C'est drôle, man. Ouais. Esti, oui, c'est drôle. Entre les blacks, c'est... Oh, Entre les blacks, mais il y a Obama qui marche quasiment comme s'il était à crip Compton. walk, quasiment. C'est drôle. Chris, oui, j'ai ri quand j'ai vu ça. Aïe, aïe. Et qu'est-ce que t'allais dire avec le Pas fuck, je me souviens pas. Michelle Obama puis les Ah, documentaires? Malcolm Moore, je suis pas d'accord avec ses politiques tant que ça, puis il y a un agenda clairement à pousser avec ses produits, mais ses produits sont très bons. Ouais. Tu sais. Ouais. Moi, lui que je pense que j'ai le plus aimé, puis c'est peut-être un qui a le moins levé, c'est je pense, en français, c'est l'invasion américaine ou la grande invasion, je sais pas trop quoi. Il compare les États-Unis avec tous les bons coups que les autres pays font. Fait qu'il- Oh, ok, ouais. Il va voir le système scolaire, mettons,
en Finlande. Ouais, il ouais, va ouais, voir Je l'ai pas vu, mais... la méthode de travail, mettons, en Italie, parce qu'ils ont genre 12 000 semaines de congé. Puis que, tu sais, ils rentrent à 10 h le matin. Ils ont 2 heures de break dans la journée pour dîner, puis chiller. Puis Ouais, ils le disent, là, nous autres, on vient ici, on dîne, on fourre, on dort, après on part travailler. Puis, tu sais, fait qu'il va partout pour voler les affaires. Le système carcéral, genre, de l'Islande, qui est comme... C'est le système carcéral, je sais pas c'est où exactement, là, où est-ce qu'il va en Suède ou je sais pas trop où. C'est ni plus ni moins que le Bible Camp à Carlisle. Des cabanes ouvertes. Les gars, ils ont des Jouent couteaux de dehors. chef, ils font de la bouffe, man. Ils ont du fun, pis ça. C'est des tueurs, des violeurs, des ci, des Oui, ça. c'est ça. Ça se fait quasiment des petites tresses, pis ça se fait des colliers de l'amitié, man. Puis là, t'as le gardien de sécurité, man. Il est gras parce que tout ce qu'il fait, c'est manger à la bouffe des prisonniers. Personne n'essaie de se sauver ici. Je comprends, tabarnak. Vous êtes sur une île déserte, c'est une gang de boys ensemble, écoutez le cricket. En parlant de prison sur une île, je sais pas si on en a parlé, mais Trump veut repartir à Alcatraz. Non. Trump veut rénover Alcatraz. Ça va coûter comme 800 millions. Beau. Ben, Mais c'est ils peuvent- some ils spot, là. Mais ils peuvent pas. Ils pourront pas. C'est tellement délabré, pis c'est tellement... Tu peux plus, là. Moi, j'aimerais savoir... Moi, j'aime ça quand une prison a un surnom. Là. C'est quoi le surnom The d'Alcatraz? Rock. The Rock, ouais, t'as raison. Ouais. Le Ouais, rocher, ouais. Can you smell... Y en a-tu d'autres? Nos grosses prisons au Québec ont-tu des surnoms? Oui. C'est quoi la grosse? C'est où la grosse? La grosse rough, là? Il y en a une à côté de l'école. Voyons. À côté d'une école. Man, la cour d'école et la cour de prison sont un à côté de l'autre. Il me semble que c'est l'école Mont-de-la-Salle. J'oublie le nom de la prison. Nous autres, à New Richmond, notre On les cour a d'école... envoyés- on les a envoyés, il me semble que ça finit en haut. Asti, comment ça s'appelle? Donnacona. Il y a une prison de Nakona? Non. Mais moi, c'est à elle que je pensais. C'est pas elle qui est grosse rough, là? Il y a La Plaine aussi, c'est une grosse rough. OK. C'est à Côte-Nord, une Port-Cartier, je pense, une big. Ah, la prison de Port-Cartier, on l'entend. Ou Bécomo, une On place. l'entend. Ouais. Prison, voyons, Colin. Mais il y en a une en Russie, ils l'appellent genre la brebis noire, ou je sais pas. OK. Le Black Dolphin. Ah ouais? La prison du dauphin, ça dit-tu de quoi? Non. Ça a un nom, là, la prison blablabla, mais c'est juste qu'en avant, il y a un dauphin noir, OK. genre, en une statue. La Mais prison... ça a l'air, c'est fucking hard prison. Ah ouais, comme j'allais dire au El Salvador, là. Celle qui est contre tout assis. Ah là, man, couché. c'est rendu. D'après moi, n'importe qui. Moi, pis toi, on peut aller marcher là-dedans, mais on n'a pas peur de se faire agresser, là. Et si boire. Tu sais, toi, tes formations, t'as été pompier, ambulancier, police, c'est-tu quelque chose qui t'intéressait quand t'étais Ouais. jeune? Ouais, puis m'a dire pire que ça. Ma première ou ma deuxième année d'ambulance, j'avais parlé avec un gars dans le GRC OK. sur un call, mettons, parle, genre, nanana, puis il m'avait dit ouais, on fait souvent des séances d'information, il nous manque vraiment beaucoup de monde, puis il nous manque vraiment beaucoup de francophones. Parce que OK. la GRC, c'est une police nationale, Ouais. principalement en anglais. Ouais. Là, je dis principalement en anglais, là, ils sont supposés d'être tous bilingues. C'est principalement. Si en tu vas à anglais. Kamloops, d'après moi, puis tu te fais arrêter par la GRC, les chances qu'il dit « Bon matin, monsieur Desbois », ça risque d'être plus faible un peu. Ouais, va t'acheter un 649. Fait qu'il m'avait dit on cherche du monde, en plus que toi, tu as un bagage, tatata, nanana. Il y a des séances d'information. Puis la manière que ça marche, c'est qu'il t'envoie pendant un an de temps à Victoria. Je pense que c'est Victoria. Ou en Saskatchewan, tu as 2 places, me semble, ou je sais pas trop. Mais il t'envoie une place. C'est un petit peu plus long si tu fais ton cours en français, puis c'est un petit peu plus court si tu fais ton cours en anglais. OK. Mais dis-moi, je te conseille quand même de le faire en anglais parce que, 1, ça pratique ton anglais. 2, tu Oui. finis plus vite. Puis 3, ils vont t'engager. C'est sûr qu'ils vont t'engager. T'es jeune, t'as un métier déjà qui est pas loin d'eux. Puis t'es Ouais, t'as le CV francophone. parfait, là. Ouais. Fait que j'avais été à la séance d'information. puis Attends, mais pourquoi c'est plus long, les Français? je le sais pas. Ben, je dis plus long, là, c'est 1 mois plus long. Ben, j'ai toujours su que vous étiez un petit peu plus slow-bin que nous autres, mais je dis... Fan en marde. Si je tape pour .33.3, je te jure, taper pour 1000 ici aujourd'hui. Alors, Chris, j'ai toujours su ça, mais là, j'ai la confirmation. Mais tabarnak. je pense que c'est juste 1 mois de plus pour... Je le sais pas quoi pour vrai.
Ben, en tout cas, dans Peu le temps, importe, il y avait ouais. un mois de plus, Ouais, de plus long. Puis j'avais été à séance, puis on était une dizaine de gars, c'était à Gaspé. On était une dizaine de gars là-dedans, une fille, puis il nous expliquait puis la manière ça marche, puis il disait que la première année, ben pas la première année, mais ton premier contrat, c'est un peu comme la SQ, là. La SQ, c'est 3 ans. Mais il dit la première affectation qu'il te donne, c'est 5 ans. Tu t'en vas là 50 ans. Mais Ok. il dit, vous autres, en plus que vous êtes francophone, il va vous mettre. C'est plate, là? Ils vont vous mettre, man, le plus loin possible où est-ce qu'il n'y a pas de francophone, là. D'une communauté sûrement francophone, Ouais. mais avec du monde de la GRC, d'autres qui. Ils parlent pas français. Qui ont besoin de toi. tu Ouais, sais. ils ont besoin de toi. Fait que il dit, vous allez dans le fin fond du Nunavut, puis dans le fin fond Aïe, aïe. de l'Alaska, puis dans le top, dans le nord du BC, puis des choses comme ça. Puis après 5 ans, tu vas pouvoir te rapprocher à des plus hotspots. Mais il dit l'autre problème, c'est que souvent, ce monde-là, mettons les Québécois, qui s'en vont se faire mettre dans le fin fond, mettons à Jasper, au BC, je pense, Jasper. Me Je semble pense que que oui. oui. Ils tombent en amour avec la place, puis ils reviennent jamais. Ils reviennent pas. Fait qu'il dit, la GRC, c'est ça l'affaire. Puis moindrement que tu vas monter vite les échelons dans la GRC, les postes sont pas partout. OK. Les postes sont plus concentrés dans des grands centres, fait que ça va être Toronto, Montréal ou... Ah, Puis je là, comprends, j'étais comme, je comprends. ah, c'ti. Ouais. J'avais c'est ça. été, puis j'avais parlé avec les gars après la séance d'information. Ça a duré 1 heure, mettons. J'avais parlé avec l'autre, le gars qui était là. Il y avait 2 gars de la GRC, mais il y en a un qui ça avait l'air d'être lui qui remplissait les fiches. Puis il me disait, je suis même pas inquiète pour toi. Là. Si Ouais. tu me donnes ton nom, d'après moi, dans 1 an, t'es un collègue. Là. Hey, hein? Je t'ai posé la question juste parce qu'on parlait de garde de prison. Puis ça, garde de prison, c'est quelque chose que t'aurais fait. Jamais. Et si boire. Je respecte ces gars-là vraiment beaucoup. Aïe, la job. C'est que moi, j'ai une grande gueule, puis je vais me mettre à parler avec eux autres. Puis... Tu vas m'aider un à sortir éventuellement. Bordeaux. Ouais, le nom me dit quelque chose. La ouais. fameuse prison de Bordeaux. Ouais. Bordeaux, 1800 places là-dedans. C'est gros, Chris, 1800 places. C'est la plus grosse. Hey, 1800. En tout cas, ça a l'air d'être une des plus grosses. Nous, Carlisle, c'est 200 cucs, je pense. Ah, c'est pas Même pas. Peut-être même pas 200. New Carlisle. L'as-tu là? Ouais. J'essaie de voir s'il l'a là-dessus. Percé, il y a 46 places puis 144 places à Carlisle. 144. Ok. Percé, c'est marqué spécialisé en délinquance sexuelle. Ouais, ça, je savais. Un des plus beaux spots au Québec. Mais une prison, ben, ça n'a pas rapport, mais tu sais. C'est weird. C'est weird. Il y a la prison pour ce qu'ils appelle la prison pour femmes aussi. Plus jeune, on l'appelait tout le temps la prison de pédophiles. Ouais. Parce qu'on pensait que c'est ça qu'il y avait là-bas, mais j'imagine que c'est pas juste des pédophiles. Ouais. Il y a une prison spécialisée pour les femmes à Laval. Puis, il y a ça, je le savais aussi, j'ai oublié le nom. C'est quoi? L'établissement d'Amos. La prison d'Amos, c'est une prison réservée pour les Autochtones. Ah ouais? Je pense pas que c'est 100% juste Autochtones, mais ils ont comme Ah ouais. une vocation plus... ouais. Ok. Mais gardien de prison, pourrait... non. Non, ça... Pareil job. Parce que là, ben, je l'ai causé Prison Break. Prison Break là. Ouais. Moi, je les aurais jamais attrapés. Là. À la limite, j'aurais donné mes clés. J'ai enseigné, c'était ma première job en sortant de l'université, j'ai enseigné l'anglais au cégep pour des futurs agents correctionnels dans ce programme-là. Fait qu'on a visité la prison de Carlisle. J'ai sûrement déjà compté ça. Là, mais... Et que j'avais un respect pour eux autres, mais si boire, je me voyais pas là. Oh. C'est moi, je fais confiance au monde. La première Ouais. personne que je vais rencontrer, je vais y faire confiance jusqu'à temps que je passe à confiance. Puis même si, Ouais. si c'est du monde qui ont fait des grosses erreurs, moi, leur faire confiance. Ouais. J'ai pas ce tempérament-là. Je pense que je suis trop gentil. Je suis capable d'être méchant, tabarnak, là, mais j'ai pas assez ça en dedans de moi de tout le temps. Méfiance. Ouais, c'est ça. Je suis pas assez méfiant. Autant que je dis que j'aime pas le monde, puis que je chiole, puis je suis pas beaucoup méfiant. Fait que moi aussi, je vois le bon, tu sais. Moi, je tourne. Tu sais, il y a du monde qui dit je tournerai jamais le dos à ce gars-là. Moi, je tourne le dos à tout le monde dans le sens, pas méchamment, là, mais je fais confiance à tout le monde. Ouais. Si je dis à quelqu'un, lui, je tournerai jamais le dos, c'est qu'il m'a fait de quoi. Il y est arrivé de Il y a quoi. de quoi. Il y a une histoire. Mais moi, en prison, vous tournez le dos, il y a personne qui m'a fait rien fait de ça. Quand elle me fait piquer. Oui, c'est ça. Stab, bye-bye. Puis moi, me faire tatouer quelque corde de guitare, ça me tente pas.
J'en connais, là, du monde qui travaille là-dedans, puis je trouve ça fascinant. Vraiment. Parce que quand la marde pogne, quand l'été il fait chaud, puis que l'air climatisé bug, puis ci, puis ça, puis il t'envoie chier, toi. Puis C'est sûr. Puis la veille, t'étais leur chum, là. C'est sûr. Faut qu'il se défoule sur quelqu'un. C'est toi qui se défoule dessus, là. Le plus proche que j'aurais fait de ça dans ma vie, tu vas rire, mais c'est prof à l'école. On a un petit peu gardien de prison. Ouais. Faut les garder là, ils veulent pas être là. C'est juste la différence que ta clientèle, c'est pas toutes des criminels, c'est des enfants. T'as pas enseigné à Grande-Rivière. Ouais, c'est ça. Pap. Il y en a qui vont sans doute le devenir. Je pense que dans ma vie, je suis plus proche d'être un prisonnier qu'un gardien de prison. Moi ici, de loin. De loin. C'est pas une joke. Je vois la ligne d'arrivée. Je J'arrive. vois la ligne d'arrivée. Euh, esti. C'est quoi ça, la lièvre et la tortue? Rien ne sert de courir, il faut partir à point, qu'il disait. J'arrive. Slowly but surely. Tu sais, je dis ça. Un matin, il m'est arrivé une des affaires que j'haïs le plus au monde. Je saute dans la douche, je sors de la douche, appel manqué, numéro inconnu, pas de message, puis ils n'ont jamais rappelé. Le cerveau me spin depuis un matin de c'est sûr c'est la GRC qui vient me chercher, c'est sûr que c'est la banque qui m'a j'ai fraudé quelqu'un puis je sais pas, ou c'est sûr que je suis dans le trouble. J'ai un appel manqué, je suis dans le trouble. T'as un problème. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Ben, je pense que ça, c'est généralisé. Moi, mon cell sonne, puis c'est un appel inconnu. Il y a un problème. Je fais tout le temps un petit... Puis c'est tout le temps l'hôpital. Oui, bonjour, c'est pour vous dire qu'on a reçu vos résultats de... C'est souvent à l'hôpital. Tout est beau. C'est Tu moi. mets un petit numéro quand tu m'appelles. Oui, s'il vous plaît. Quand tout est beau. Enlève-le quand tout est pas beau. Mais quand tout est beau, mets un numéro. ouais. Tu sais, là, je vais m'avoir le numéro, mettons, du CLSC de Saint-Omer à 364. Je me dire, oh, c'est quelqu'un de Carleton qui me veut pas nécessairement du mal. Oui, allô? Oui, salut, c'est Shop Micheline au CLSC. Oui. Tout est beau. Merci. Merci. Mais là, man, j'ouvre ça, je shake. Allô? Oui, c'est le CLSC. Tout est beau. Va chier. Il y a un humoriste qui avait une bonne joke là-dessus. C'était appeler le monde le soir. Faut être craqué, là. Tu sais. Là, ça s'applique peut-être plus aujourd'hui, là, mais il disait le téléphone sonnait passé 9h le soir en maison. Grand-mère était mort. Ouais. il y avait arrivé de quoi? C'est quoi ton heure, toi? Couché? Non, mais Qu'est-ce que je lui dis? Hein? l'heure que t'appelles plus quelqu'un. OK. Je suis peut-être tôt. 7h30. Ouais. Max. 7,5 si c'est du monde que je connais pas. Mettons que c'est du monde des connaissances ou du monde... Ouais. Un chum, je peux aller à 8. Si Sure, je sure. dépasse 8, c'est soit je suis sur la grosse brosse frette, T'as une joke à puis compter. j'ai une joke à compter ou... ou non, Il y en a que leur cut-off, c'est 9. Ça, je trouve ça wild. Ça, je trouve ça wild. 9. Hey, moi 9, c'est pas rare, je suis dans le lit. Là. Moi, c'est un site. C'est très commun. Très, très commun. Moi, j'ai déjà couché, le téléphone a sonné, j'ai vu que c'était un chum, j'ai répondu, mais ça faisait un bout que je dormais. Là. Il était 9h15, mettons. Là. Ouais, c'est fait. Ouais, j'étais couché. T'es couché 9h15. Chris, Oui, je man. me lève à 4h30 le matin. Je peux-tu Ouais. te coucher à 9h15? Ouais. Ça dérange-tu? Je me couche. Tu sais, toi, tu fais quoi? Ah, t'es prof? Travailles pas l'été? Ouais, c'est ça, tu sais. Ah, moi, cette semaine, c'est 5h30. Tout le temps de bout à 5h30. Bon, de l'autre côté, quelle heure t'appelles le monde le matin? Pas avant 8. Et moi, ça, j'ai un problème mental. T'es trop tôt? J'appelle pas. Ouais, ben, j'appelle. Si c'est des bureaux puis chez Sauveur, je m'en crie, je vais appeler à 8 Ah, heures. ça, ouais, non, une business, peu importe. Ouais, ça. Des chums vers 8-9 heures, là, moi j'ai de quoi là, mais entre 8 et 9, je vais commencer. Mais texter du monde, là. Moi, Texter, j'ai pas d'heure. je me lève le matin à 5h moins quart, puis j'ai envie de te texter une marde, mais je te texte Ouais, une des marde. fois, je vais me réveiller puis j'ai déjà une affaire de toi. Puis... Puis là, moi, il y a du monde qui m'ont déjà dit « Ouais, tu me textes de bonne heure, ça m'a réveillé. » Mais mets ton esti de sommeil. Merci. Je suis du même avis que toi. Appelle, j'appellerai pas. Mets ton sommeil. Mais je vais te texter quand je veux. Si tes notifications sont ouvertes, c'est ton hostie problème. problème à toi, man. On n'a pas pris le même sac, mais on a dit la même affaire. Ah non, c'est ton hostie de trouble à toi. Ferme-moi. Ferme-moi. Ça se programme, ça. Moi, à 8h le soir, il se met en 8h20. Ouais. Il se met en mode nuit.
J'ai 4 personnes qui peuvent me texter puis m'appeler que tu sais, ça va sonner pareil, ça c'est good. Programme tes affaires, Faudrait que je tabarnak, en programme ça, 2025, qu'est-ce que hey, tu m'as texté à 6h, ça m'a réveillé. Lève-toi. Wake up, j'ai une bonne joke à te compter. Mais c'est pas rien que ça. Chris, pars ta journée, fais des lunchs à tes enfants, je suis dessus, mais Chris, fais de Oui, quoi? c'est ça. Tu me dis tout le temps que t'as rien à faire de tes journées, fais de quoi? Il est 6h, esti. Lève-toi pis faites quoi? Hey, il est 6h, man, je suis rendu à Ouais. mon 3e café. J'appellerai pas un chum avant 8, mais texter, non, je suis pareil. Je regarde pas l'heure, voyons donc. J'ai de quoi te dire là, moi te le dire là. Hey, j'étais flow, là. Flow. C'est drôle. Puis j'entendais les bonhommes dire « Moi, si je me lève passer 7h, ma journée est gaspillée. » Oui, oui, oui. J'étais comme « Êtes-vous complètement cinglé ou juste à moitié? » Master, je le comprends plus. Hey, Ouais. man. C'est quand cette semaine? Ma blonde, elle s'est levée tôt à travailler, puis elle a comme pacté, commencé à faire les lunchs des enfants, puis ça, parce qu'elle, elle s'en allait travailler, puis faut... Quand ma blonde travaille, il faut aller porter tôt. Ouais. À moins que ça chie, là, c'est moi qui tombe sur le backup, mais tu sais, elle passe par là. Sure, ouais, Fait absolument. que là, je me suis levé, moi, il était 7h. 7h, man. Mm. 7h, là. Ça doit faire, je vais dire, peut-être 10 ans, je me suis pas levé à 7h. Ah ouais, hein. Les fois, je me suis levé plus tard dans la vie, c'est parce que je m'avais couché à 3-4 heures du Puis matin. c'est ça, jeune quand tu brossais, puis ça, puis ben pas juste quand tu brossais, mais plus jeune, là, cégep et compagnie. Étais-tu un lève-tard? T'as levé-tu tard? Ah, man. Jamais, moi. J'ai jamais été un lève-tard, moi. J'ai ado, là. Ado, même si je me couchais pas tard, mettons, je me couchais à 10-11 heures le soir, là. Je me levais pas avant 11 heures midi. Non! J'avais besoin. Ben, il y a aussi le fait que. Mettons, fin secondaire, cégep, je nageais, mais un hostie. Fait que, tu sais, Oui, mais Je- t'avais une routine. je suis t'avais brûlé, une, là. ouais, Fait que ouais. les journées, je pouvais dormir, mettons, je me couchais un peu tard, puis ça, tu me levais pas, je dormais. Ah ouais, mais j'ai jamais réussi à dormir, moi. Genre, Les deux, on est couchés sur le divan comme deux hosties de c'est hot, faunés, man. c'est hot, on fait dur. Hein. On fait dur. 11h midi, je peux compter sur une main. Peut-être bien dans ma vie. Oh, Chris, j'ai pas assez de main. Mon heure à l'université, au cégep université, là, pis tu sais, c'était... Mon heure de coucher, c'était pas avant 2h, à tous les soirs, partait ou pas. J'étais debout tard à gamer, puis je consommais pas à l'époque à part de la boisson. Mais c'était 9h. 9h, j'étais debout. Ah ouais, hein. 9h, tout le temps. 10h, là, j'avais veillé. J'avais vraiment fait de grosses matinées, je veux dire. Ah ouais. Là, depuis les enfants, c'est 6. C'est 6, puis là, 5,5, 6. Là, ça dépend quand un petit se lève. J'ai réalisé, on parlait de... Il faut que je mette une forme à ma journée quand ça va pas bien. Ouais. Un matin, semaine passée, je filais pas. Là. Je me suis levé de travers. Là. Puis d'habitude, quand je me lève de travers demain, ben, je prends le café, fais la routine avec les kids. Puis Johnny s'en va avec les kids. Puis là, il est rendu 8 heures. Puis je suis encore dans mon funk du matin. Puis je prends un deuxième café. Puis tu sais, ma journée part pas avant comme 9-10 heures. Là. J'étais dans le funk. On était dans la routine du matin. Puis ça, les petits écoutaient leur petite émission à la TV pendant que Johnny faisait le déjeuner, tout le kit. J'étais dehors. Fuck it. J'ai mis tout mon linge d'ouvrage pis ça, puis j'ai commencé à creuser pis ça, des petites jobines que j'avais à faire dehors. Quand il est venu le temps d'aller à l'école, ils sont venus me faire un bec pis ça dehors, puis tu sais, j'avais déjà commencé, mon funk, je l'avais oublié, là. Ah, ça empêche, ça. tu C'est sais, good, ça. Sauf qu'à un moment donné, tu peux pas faire des trous tous les jours. Non. pas creuser à tous les jours. Mais non, Cooper est capable, mais c'est un chien. c'est ça. Mais non, fait que tu sais, faut que je me trouve de quoi faire le matin, ouais. Pendant que Cooper, le premier podcast qu'on fait en dedans, qui vient pas être un hostie de plaie d'Égypte sur le divan à se faire flatter à la flûte. On va faire 4 heures de montage sur l'autre qu'on a fait tout à l'heure. C'est que le problème, c'est qu'il y avait l'autre chien. là. Ce shot-là, ouais. Picasso. Je sais que ça peut être tannant, mais sache que ça me borde pas une seconde. Je trouve ça drôle. Ça me fait rire. Moi aussi. Quand il fait des affaires de même, qui rentre, qui sort, qui jappe, qui grogne, puis fait juste mener à la vie, j'ai le goût de le garocher sur C'est le toit. sûr. Si c'était mon chien, c'est sûr, ça me tenderait. Ouais, c'est ça. Mais il est pas si tannant. Tu sais que t'es là depuis tantôt, puis... Pantoute, là. Pantoute. J'avais-tu d'autres affaires? Hey, les problèmes d'érection, c'est rendu un problème chez les jeunes hommes. Savais-tu ça? Tu as déjà entendu ça? Chez les jeunes hommes? Ouais, chez les jeunes hommes, pas chez les vieux, chez les jeunes hommes. Pourquoi? Ben, on peut en parler. Moi, je pense que c'est porno. Ah ouais, c'est sûr. Moi, je pense que c'est porno, mais À cette autour... heure, ça leur prend un stimulant visuel pour... Si, voilà, pour tout. Mais écoute bien, en 2000,
la dysfonction érectile chez les jeunes hommes, là, je sais pas qu'est-ce qui définit comme jeune homme, par En bas de exemple. 65 ans. Tu sais, là, c'est comme... Je pense que c'est en bas de 40 qui est considéré un jeune homme. T'achèves, mon gars! C'est Joe. Dysfonction érectile chez les jeunes hommes, en l'année 2000, c'était en bas de 5%. OK. En 2015, autour de 30% des gars. 15 ans plus tard. Fait qu'aujourd'hui, on a encore un 10 ans plus tard. Je suis sûr que c'est pas mieux, là. Mesdames, écrivez-nous. Moi, c'est les dames que je veux entendre là-dessus. Surtout qu'on est dans une époque de hook-up culture, puis tu as plus de partenaires qu'avant, je pense. Hey, Puis t'as je plus de... serais pas capable, man. Moi non plus, vraiment pas. Mais... Fais des jokes des fois avec ma blonde. Ouais. Tu sais, serais-tu capable d'avoir Tinder? Je serais pas capable. Puis j'ai rien contre le monde. Moi non plus. Good job. Si moi, je suis même jaloux de ceux qui le font d'une manière que ça Moi, existe. Là. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Moi aussi, Je suis pas jaloux de faire ça. Je suis jaloux que cette application-là existe, qu'elle n'existait pas dans le temps. Que Oui, genre, j'aurais oui. peut-être été de même, mais je suis pas comme C'est ça. le même que je le pense, moi Je aussi. suis ouais. pas comme ça. Ouais. Moi, j'aime mieux apprendre à connaître quelqu'un, puis avoir un fling qui se développe, puis après ça, c'est boire, commencer à couchoyer. Hey, même avec... Couchoyer avec quelqu'un qui pique, pac, pouc, pouc, pouc. Ah! C'est quoi ton nom déjà? Myriam. Ah ouais, c'est vrai. Je Je l'ai l'ai jamais appelé fait. Myriam Doisoirie. On peut en parler sur le Patreon si on veut garder ça plus privé, mais as-tu déjà fait des one night Non, avec du monde? jamais. Moi non plus. Jamais. Il y a une fois, avec mon ex, on avait pris un break de quelques mois. Ouais, tu l'as déjà compté 1000 fois, ça. Tu sais, j'ai pogné une fille que je Ouais. connaissais so-so. J'étais pas rock hard, là. Ah. C'était tough, là. C'était pas ma meilleure performance. là. Moi, jamais. Aïe, aïe, hein? J'ai pas eu 10 000 partenaires non plus. Non. Ouais. Il y a eu une de 1800. Fait que, mesdames, écrivez-nous. Vivez-vous ça? Vos partenaires ont-tu de la misère à bonner? Ah, c'est fascinant, ça. 30%! Un gars sur 3 de la misère à bonner. C'est horrible, là. Ouais, c'est beaucoup. Là, je vieillis, là. Je me rends compte que quand je suis fucking fatigué, fait que tous les jours de ce temps-ci. non, mais une manière de parler, mais je me rends compte que quand je suis vraiment brûlé, je suis plus long à starter. Ah ouais, c'est normal, ben oui. Je pense que c'est l'âge un petit peu, mais... Il y a l'âge puis il y a la fatigue là-dedans. Tu sais, je suis là. Je suis good, mais je suis long à starter. Quand j'étais jeune, Il y a des- j'étais quick. Ah ouais. Comme... Je me demandais si c'était pas un problème de genre... Comment t'appelles ça? Précoce? Éjaculation précoce. Ah ouais, hein? Ah, c'ti, genre les premières fois, Hein? c'était terrible. Ça me fait rire. là. Tu sais, j'ai déjà put it in, puis pas été capable de me retenir. Là. Non. Ça m'arrive une fois. Flag, flower. Mais on parle de genre 17-18 ans, là. Tu sais, on recule d'un bon bout, là. Puis je me suis dit, ben Chris, mais je suis un fast comer, si, ça va être ça toute ma vie. Là, avec l'âge... C'était ton coloc, hein, me semble. Mon pis Marc. Il écoute-tu? Non, sa blonde, oui. Shout out Catherine. Yo, Catherine, tu diras salut à Marc. Il l'écouterait-tu, ça serait en anglais? Bonne question. Je sais pas. Sûrement pas. Je sais pas. Moi, j'ai des bons chums qui l'écoutent pas non plus. Non, Chris, c'est... Et puis je m'en fous. Ouais, moi tout. Je suis juste content que ma mère l'écoute pas. Tu sais, on me regardait, puis je pouvais bonner. Tu sais, puis là, ça prend plus de work, là. Ça prend plus de work, là. Je t'ai dit. Sors-toi à l'air ou quelque Après, je chose. t'ai fait un bon burger pour ça. C'est un bon début. Fait quoi, à cette heure, c'est passé ce problème-là, tu sais, tu vieillis, puis... Il y a sûrement des boys qui ont un problème avec ça tout le temps, même s'ils vieillissent. Ah ouais, c'est sûr. Être précoce, ça ah doit. ouais, c'est sûr. Ça doit. Moi, même, je t'avouerais qu'à un moment donné, ça a été le contraire. Pendant longtemps. Il y a beaucoup de gars que c'est ça, s'ils peuvent pas venir. Mais pas peut pas venir, c'est Mais juste... ouais. C'est juste tabarnak. C'est parce que ça brûle. Oui, c'est ça. Le plus fun, là. Non, mais c'est pas rien que ça. C'est que le détecteur de fumée vient de partir. Il y a un dude, c'est un humoriste, qui s'appelle Josh Potter. Et ça fait longtemps que j'ai pas pogné de quoi de lui, mais il était souvent sur le podcast à Tom Segura pis ça. Your Mom's House. J'écoute plus ça fait longtemps, c'est bon. N'est jamais venu avec une femme. Donc... Il est
il a déjà, tu sais, il a fait l'amour plusieurs fois, il a eu plusieurs Ouais. partenaires, il a eu plusieurs... Pas capable de venir avec une femme. Que ce soit blowjob, pénétration, c'est un blocage psychologique qu'il a. C'est lui qu'il faut qu'il se crosse après pour finir. C'est vrai? Ça y rentre pas dans la tête. Ah ouais, hein? Et puis je suis comme, c'est bien weird. Moi, il y avait... je sais pas là, à quel point tout ça c'est vrai, là, mais il y avait un gars qui allait à l'école, au secondaire, là, back, là, recule, là. Qui allait au secondaire quand j'étais en secondaire 5, genre. Lui aussi, était en 5, peut-être en 4, je me souviens pas trop quoi. Puis lui, apparemment que physiquement ou physionomiquement, je sais pas trop qu'est-ce qui se passait, pas capable de bander. OK. Jamais. OK. Puis c'était le gars qui couchait avec le plus de filles dans l'école parce que tout le monde voulait être elle qui. Qui... Puis une fois, ça a marché, ça a l'air. Je sais pas à quel point c'est vrai, ça. Au lieu d'être le style de pantoufle en cristal, en Cendrillon, c'était celle qui allait faire lever la flûte. Comme c'est weird, hein? C'est un porno que t'as vu, ça n'a pas arrivé. Non, ça a arrivé. Je trouvais ça weird. Asti que les femmes, hein? Il y a rien Mais qui me surprend dans cette histoire. Pas tant. Pas tant qu'ils couchaient ensemble qu'ils essayaient, mettons, de Ils voulaient le être flagousser ouais, ouais. puis essayer de le. Ouais. C'est un jeu pour eux autres. Vous êtes horribles, les femmes. Vous Ben êtes non. horribles, Vous c'est êtes horrible. magnifique. Il y en a que c'est plus spécial. Oui, certain. Aïe, 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 ouais, hein? Asti, être ce gars-là, hein? Là, Oh, le rêve. tu parlais de Bonnie Blue tantôt, puis Ouais. je sais pas c'est quoi là, cette nouvelle mode-là d'être. J'ai même pas de description, là. C'est rendu des concours de nombre de gars dans 24 heures, là. Chris, il y a Elle. eu Bonnie Blue puis l'autre. Puis là, c'est des pissenlits, calice. Il y en a une nouvelle. Ils sortent de partout. Ouais, partout. Partout. Il y en a une autre. Chris, je pensais que son histoire allait venir virale parce qu'elle a fini à l'hôpital, elle a eu des complications, puis ça. Puis Chris, il y a un problème. Je comprends pas ce concours-là. Puis là, ils se montrent des faux vidéos. Ils se font arrêter. C'est pas vrai. Nanani, nanana. Je comprends pas. J'en parlais hier. Chris, qu'est-ce que je parlais de ça? Mais Où est-ce qu'il est le fun de coucher avec 1000 gars? c'est ça. Puis je vire ça à l'envers. Ça n'a pas rapport que c'est une fille. Moi, je suis un gars, puis j'essaie de coucher avec 1000 filles dans la journée. Oublie le projet. Oublie le projet. Oublie le projet. Oublie le projet. Non, impossible. Mais c'est quoi ce fun-là, man? Puis moi, c'est... On parlait hier, je me souviens pas de qui, mais de les gars qui consomment ce porno-là. Ouais. C'est pas le genre de porno qui m'allume non plus, tu sais. Non. J'ai dit, on va dire qu'il y a un 3-4% de monde qui l'écoute pour plaisir sexuel, tu sais, qui vont se crosser en regardant cette vidéo-là. Les 97 autres pourcents, c'est juste le regarder pour le freak show, là. C'est le tu sais. freak show, ouais. C'est le freak C'est show, un là. shit show. Ouais. Aucun rapport. Ce que je m'en vais dire là, aucun rapport. J'ai vu un shih tzu. Ouais. Avais-tu 1000? J'ai vu le chien, là, un shih tzu, là, un shih tzu, là, blanc, un shih tzu. Là, C'est tabarnak, soit là. beau ou horriblement laid, un shih tzu. Ben, c'est affreusement beau. C'est bien dit, ouais, bien dit. J'ai vu un shih tzu, puis mon partner de job, on se promenait ensemble, puis il m'a juste dit « Ça te ferait bien, toi, un chien de même? » Je dis « Hey, man, Calice. moi, c'est gros chien. Ça, c'est le plus petit que m'en aller, là. » Ah ouais? OK. Fait qu'un shih tzu, oublie ça. Ah, ben, un petit bulldog français, c'est quand même nice, là. Mais avec un... Ah ouais, ça T'aurais un big boy puis t'aurais un C'est petit. sûr. Ouais, Tu peux pas juste avoir un petit Ouais, chien. c'est ça. M'a acheté une sacoche. Mettre à boire des White Claw comme Willis. Je me suis mis à me dire, oublie ça, j'aurais plus jamais de petits chiens, parce que j'en ai eu quand j'étais jeune. Puis ça, ben, ma mère avait des petits chiens, mon père avait des gros chiens. Puis je me suis dit, un shih tzu, oublie ça. J'aurais jamais ça. Ouais. La seule raison pourquoi que j'aurais un shih tzu, c'était pour y donner un nom cool. Un nom, ouais. Puis son nom, et le suivant, je l'ai trouvé. Si jamais j'ai un shih tzu. J'ai hâte. Bref, si jamais, je vous le donne là. Si jamais vous voulez avoir un shih tzu puis trouver un nom, c'est un mâle. Faut que ce soit un mâle. Ok. Un shih tzu. T'es un peu transphobe, mais c'est correct. C'est un long nom, par exemple. Je l'appellerais Shih Tzu. J'ai manqué ma joke. Shih Tzu, le Shih Tzu.
Si ouais, le virologue. Shit show, le shih tzu. Ouais, ça serait ça son nom. Très bon nom. Mais j'irais au vétérinaire avec lui tous les semaines. Tous les semaines. Shih tzu. Shit show. Shit show, gars, tu vois, même juste. Shit show le shih tzu. Si ouais, c'est tout. Shit show le shih tzu, man. Génial. T'es vraiment le. Ça fait plusieurs fois que je te le dis, mais t'es vraiment comme le Wayne Gretzky de Du jeu de mots. nommer des affaires. Je suis zéro le Wayne Gretzky du jeu de mots. Ah, tabarnak, on a reçu. Fais 4 heures de char avec Julien Leblanc. Ah, Julien est bon dans les jeux de mots, hein. Julien, Je me souviens, ouais, ça si ouais, j'ai pas pensé à ça depuis je longtemps, suis- mais. je suis honnêtement qu'un simple jeune Panawan pis c'est Yoda. Tant que ça. Hein? Je sais qu'il est fort. Non, man, tu sais pas. Pense à ce que tu penses pis c'est fois 1000. Bon, je me souviens à l'impro. Julien était très physique, humour physique était fort, mais moi, c'était ses jeux de mots. Jeu de mots. Qu'est-ce qu'on vient Wow. de recevoir? Tu viens d'avoir un extase. J'ai eu une réponse d'excuse d'un support Patreon. Peut-être bien qu'il y a quelque chose qui va débloquer. Moi, le lire avant le bonus. Chris, as-tu vu ça? Je voulais t'en parler la semaine passée, mais. Le nouveau Final Destination est sorti. Avant la semaine passée, tu veux dire avant dîner? Ouais, c'est ça. Avant dîner, ça arrivait. Le Final Destination, puis le toit, il a tombé. Le toit en Amérique centrale, Carlis, qui tombe du cinéma pendant que t'écoutes Final Destination. L'Amérique centrale, en partant, man, tout est fond. La discothèque en République dominicaine, puis le cinéma. Moi, Ils ont de l'architecture qui dure 12 ans là-bas. Ben, ils ont de l'ouragan puis du tremblement de terre à plus savoir quoi faire. plus qu'ici, ouais. Fait que, ouais. Mais moi, je vais vous donner un petit truc. Quand vous allez plus bas que le Mexique, ou égal au Mexique, mettons, Ouais. restez dehors. Il fait beau! Ouais, ouais. Il fait tout le temps beau. C'est beau. Et moi, pas grave. Tenez-vous en dessous des palmiers. Oui, c'est ça. C'est un toit, assure-toi que c'est une tente. Ah ouais. Parlant d'Amérique centrale, Ouais. je sais pas pourquoi ça me fait tout le temps penser à d'autres affaires. Correct. Comment il y a de pays en Amérique du Nord? C'est une vraie question, là. Si le monde va rire de moi, j'oublie tout le temps si le Mexique compte ou pas. Fait que c'est 2 ou 3. En Amérique du Nord? Ouais. Ouais, t'es pas loin. 23. Ben, hein? Ouais. Ah, c'est-tu à cause de toutes les petites crises d'îles qu'il y a autour, Ben là, pis toutes les... style. Puerto Rico, c'est quand même nice. C'est à nous autres, ça. Ça apparemment que c'est à l'Amérique du Nord. En partant, c'est Groenland. Canada, États-Unis, Mexique. Groenland contre Amérique du Nord. Bahamas, c'est à nous autres. Haïti, c'est à nous autres. Haïti, c'est Amérique du Nord. C'est considéré en Amérique du Nord. Moi, tout ce qui est passé... République dominicaine, Puerto Rico, Venezuela, Tostitos, salsa, Doritos, Yaritos. puis tout ce qui est apparemment aussi Guadeloupe, toutes ces affaires-là. Moi, tout ce qui est sud de Boston, c'est l'Amérique centrale. Tout ce qui est sud de Boston, Massachusetts, c'est l'Amérique centrale. Ouais, très en esti. Moi, je suis allé voir les Browns de Cleveland. Je payais en pesos si vous voulez rien savoir. Oh, 22, ok, ouais, j'ai pas 23. pensé à toutes les 23. J'ai pas pensé à toutes ces affaires-là. Non. Parce que, tu sais, ils considèrent les... Tu sais, mettons, les îles turques et caïques. Oh, ouais, t'as raison. Ouais, Caicos, Turks and Caicos. J'ai déjà checké c'est quoi les places les plus safe, mettons. Parce que moi, mettons, je l'ai tout le temps dit, ça arrivera sûrement jamais. Puis le monde va dire, vis tes rêves. YOLO. Vous avez pas de paiement à faire, vous autres? Aller aux Bahamas, aller dans les Caraïbes en bateau, c'est un rêve. Ben, c'est sûr, ben oui. Fait que moi, j'ai déjà fait une chier de recherche sur c'est où les places les plus safe, c'est où nanani nanana, c'est où faut pas aller. Le faut pas aller, là, le Haïti est quand même haut sur la liste. Haïti est au top de la liste. Tabarnak, man. Les deux places les plus safe, Anguilla, Ah, pour vrai? Ok. Anguilla, Ouais. puis Barbade. Ok. Barbade, Barbados. Barbadas. Ouais. Barbadas, si tu veux te ruiner, apparemment, là, best place on earth. Ah ouais? Ouais, tout est cher. Là. Ok. Parce qu'il y a Ok. beaucoup de monde fucking riche qui ont acheté Mm. du stock là-bas. Mm. Parce que c'est une place vraiment safe. L'ouragan tape rarement là. À vrai dire, C'est drôle. les ouragans tapent jamais sur l'équateur.
Puis ça, c'est vraiment proche en bas. Là. Ben, c'est vraiment proche. On s'entend, mais c'est plus proche que le Bahamas. Il n'y a pas beaucoup d'ouragans en Équateur. Hein. Ça arrive pas. Pour vrai? Ça arrive pas. Sais-tu pourquoi? C'est le coin de la planète plate. C'est le coin. J'essaie de dire au monde que la planète c'est un cube, moi, à cette heure. L'Équateur, c'est le coin. C'est un cube. C'est le coin. Je suis d'accord. Fait que, imagine, ben, regarde, on va te faire une image. Ouais. C'est le coin, OK? Ouais. Quand t'avais un DVD, là, t'avais le fameux DVD là, qui se promenait partout, là. oui. Puis jamais il allait dans le coin. Non, il tapait tout le temps un mur avant. Ouais. Il va pas dans le coin. Jamais. Même affaire. Les ouragans vont pas dans le coin. Chris, fait que c'est vraiment, c'est quelque chose de météorologique, là, l'affaire de DVD, le screensaver, là. Ouais. C'est basé là-dessus. C'est une affaire satellite de la NASA. Puis on dit qu'on peut pas se fier à la météo. On peut pas se fier. Ben, tu peux te Tabarnak. fier sur ton vieux DVD qui traîne chez vous. Elle est bonne en hostie. Non, mais apparemment qu'il n'y a pas beaucoup de... Tout qui est vraiment dans le sud de ça, là. Tout qui est Barbade, ces petites places-là, là. Parce que t'as Ils pris... partent pas de là, dans le fond. Parce que la manière que les courants d'air et d'eau et patatis sont faits, c'est impossible qu'ils partent de là. S'ils partent de là, il faut vraiment qu'il y ait un esti de front froid qui fait tout descendre les marches chaudes plus bas. Je comprends. Mais versus qu'en bas, c'est tout le temps chaud, fait que ça arrive pas. C'est peut-être moi qui... Je sais pas si le terme que je dois utiliser, c'est raciste ou... Oh ouais. Non, mais non, c'est parce que quand t'as parlé de safe, ouragan est la dernière affaire qui m'est venue en tête. Moi, je pensais à crime, je pensais Ah ouais, à... mais Ouais. là, c'est pas ouragan que je... Safe, c'est Anguilla pis ça, pis il y a pas de criminalité. Beaucoup pas de criminalité. J'ai misère à dire ça. Puis parce que les services aussi de soins de santé, c'est vraiment bon. Puis nanana. Anguilla un peu moins que la Barbade, là, je t'avouerais. C'est pas une grosse île, ça. Non, c'est ça. Puis ils sont pas beaucoup. Là. Haïti, c'est big. Il y a 2 pays, par exemple, sur cette grosse crise d'île-là. République dominicaine. C'est ça, c'est les Dominicains qui sont là aussi. C'est ça? Je pense. Puerto Rico? Non, Puerto Rico, c'est tout seul. Ouais, je pense. Ça, c'est le monde qui sont bargés au riz de nous, là. Mais... C'est que j'ai check tous les semaines. J'essaie Ok. de me faire des chemins. Puis... Aïe. As-tu un plan cet été pour repartir avec ton bateau ou pas tant? Juste barboter. Ça va dépendre de ce que je fais cette semaine. Ça dépend de ta semaine. Vraiment. Si je suis capable de mettre de l'électricité, je vais essayer d'aller quand même plus loin. Puis sinon, ben, je vais rester autour. Ouais, c'est République dominicaine qui est collée avec... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis juste au-dessus, c'est Cuba, la Jamaïque à côté. Puerto Rico qui est juste à côté de la République. Et puis après ça, man, moi, c'est ça, là. Dans le fond, là, le Dream Trip. Ouais. Partir, mettons, de la Gaspésie. Tu t'en vas jusqu'à la pointe de Gaspé, tu descends un peu au Nouveau-Brunswick, patati patata. Ouais. Fait que tu traverses la Caraquette, tu longes un peu Caraquette, tu traverses aux îles de Madeleine, après ça, tu t'en vas jusqu'en Nouvelle-Écosse, tu traverses le lac Brador, sinon, faut que tu fais tout le tour. Mais dans le lac Brador, tu peux traverser. Après ça, là, tu descends. Puis quand tu arrives pas loin l'intracostal, là, dans le coin du Rhode Island, apparemment, là, Massachusetts, tu peux pogner... Proche de l'Amérique centrale. Tu peux pogner l'intracostal, tu descends jusqu'à Ok. New York, puis après ça, tu descends quasiment en faisant des in and out dans des baies. Ouais, là, ouais. Tu descends jusqu'en Floride. Ah. Là, quand tu arrives en Floride, tu arrives soit dans le coin de West Palm Beach. Ouais. Puis à West Palm Beach, tu traverses en ligne droite le Gulf Stream qui a l'air... Ça a l'air fou. Ben, pas que ça a l'air fou, c'est qu'ils vendent tout le temps que le calice, le courant d'air Ouais. passe là. Mais c'est du gros crise de vent chaud, là. Tu sais, genre, il souffle 20 nœuds de vent tout le temps. Wow. Mais c'est du vent, man. Mets-toi en avant de la chaufferette de ton char. Puis là, tu traverses à West End, wow. qui est à Grande Bahamas. Puis après ça, tu descends à tout. Fait que là, les Bahamas, après ça, les îles turques et caïques, Exuma, République dominicaine, Porto Rico, les îles Vierges, Antigua, Barbade, la Guadeloupe, Dominique, Martinique, Sainte-Lucie, Barbade, Grenade, Saint-Vincent, Trinité-Tobago. Puis là, quand t'arrives là, ben, t'es techniquement au Venezuela. Ok, t'es à Sombodizit. Fait que là, tu peux remonter. Souvent, le monde, ce qu'ils refont, c'est qu'ils remontent. Curaçao, Aruba, puis ils vont remonter jusqu'en Jamaïque, puis ils vont refaire le contraire, puis ils vont faire le tour. Ils vont faire le tour jusqu'à Cancun, puis ils vont rentrer, puis là, ils vont remonter. Les Bermudes, les trains des Bermudes, c'est où? Dans ce coin-là, dans Dans ce bout-là? le coin de Bermude.
Hey, ça me fascinait, ça. Tu sais, quand t'es enfant puis t'entends parler du triangle des Bermudes, là, on dirait que c'est quelque chose qui va te hanter toute ta vie quand t'es enfant. J'ai pas entendu parler du triangle des Bermudes, ça fait des années. Il y a eu beaucoup de marde dans ce coin-là, mais ils savent pas pourquoi. C'est peut-être bien juste ça donne de même. L'eau est dessus, plus rough. Et champ magnétique, nanani, nanana. Toutes sortes de théories. C'est un champ magnétique. Les plus grands naufrages qu'il y a eu dans le triangle des Bermudes, c'est des bateaux en bois. Qu'est-ce qui magnétisait? Les épées. Les caries. Tu sais, OK, il y a eu des avions, mais moi, je crois pas à ça. C'est weird. Il y avait toutes sortes de documentaires, ça, dans le temps de très... c'est pas scandaleux, le mot que j'ai en tête, mais sensationnaliste. On passe au Patreon? Ouais! On va passer au Patreon, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis on se pogne la semaine prochaine. Bye bye. C'est du morse. L'animal.